Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous souhaitez avoir des informations ou des anecdotes favorites concernant vos personnages préférés? Ça tombe bien, dans cette vidéo on va parler du personnage de Sarada ainsi que 5 secrets qui la concernent. Si vous souhaitez me soutenir pour ce nouveau concept de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien, ainsi que de laisser un petit like et un commentaire par rapport aux propos que je vais tenir dans cette vidéo. Bien, il est temps de passer aux 5 choses à savoir concernant le personnage de Sarada Uchiwa. Et on démarre cette vidéo avec le premier secret de Sarada. Est-ce que vous saviez que son prénom est une prononciation française du mot salade, la salade que l'on mange? Il faut savoir que dans différents shonen comme Dragon Ball avec Goku et Vegeta, que ce sont des noms qui font référence aux fruits et légumes. Par exemple, j'ai pris l'exemple de Goku et Vegeta. Goku est surnommé dans son manga Kakarot, qui fait référence à la carotte au Japon, et notamment pour la traduction française. Il faut savoir que Sarada Uchiwa est aussi un prénom dérivé de la déesse hindoue de la connaissance Saraswati. D'ailleurs, si on fait un constat, en regardant l'image avec Saraswati, donc une représentation de la déesse hindoue, on peut voir qu'elle ressemble un petit peu au design du personnage d'Eda. Il faut savoir que Kishimoto, quand il a construit son œuvre, que ce soit Naruto, Naruto Shippuden Boruto ou encore Samurai 8, il se repose sur des faits mythologiques ou notamment de la religion afin de construire une œuvre. On peut donc se demander si le personnage d'Eda ne s'est pas inspiré de la déesse hindoue Saraswati, tout comme le nom de Sarada. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une autre dérivation du nom de Sarada Uchiwa. C'est aussi le nom de Sarada Devi, qui est une femme homologue et spirituelle du Kama Krishna. Alors le Kama Krishna, c'est une religion basée sur la connaissance qui fait référence encore une fois à la déesse hindoue Saraswati. On poursuit avec le deuxième secret de Sarada. Est-ce que vous saviez que sa passion, ou plutôt son loisir, c'est la lecture en rapport avec des histoires comme celle de son propre clan, c'est-à-dire le clan Uchiwa? Dans l'anime, on a pu le voir, Sarada s'intéresse à son clan par rapport à l'absence de son père, qui est absent du village de Konoha depuis plusieurs années. Pour vous rappeler plus en détail ce moment-là, on avait pu voir une Sarada aller dans les bibliothèques de Konoha et avoir accès aux différentes archives beaucoup plus secrètes en rapport avec le drame qui s'est produit au sein du clan Uchiwa. Jusqu'à maintenant, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, Sarada n'est pas au courant de toute la vérité concernant l'histoire de son clan, ainsi que l'histoire en rapport avec le frère de Sasuke, c'est-à-dire Itachi Uchiwa. C'est aussi à ces périodes-là que Sarada s'est interrogée concernant sa naissance et ses origines. Elle ne savait pas si Sakura c'était réellement sa propre mère par rapport aux lunettes qu'elle possède qui appartenaient à Karin. Elle se posait la question si Sasuke n'avait pas eu l'enfant avec Karin au lieu de Sakura, et forcément Sarada était en quête de réponse qu'elle a fini par trouver dans l'arc Shin Uchiwa, où Sasuke a clairement confirmé que si Sarada était née, c'était le fruit de son amour avec Sakura. Outre les histoires de son clan, Sarada s'intéresse également au mystère du monde Shinobi. C'est avant tout la première personne qui s'est posé des questions concernant le Byakugan que possède sa mère ainsi que Tsunade par rapport au Kama que possèdent Boruto et Kawaki en lien avec les Otsutsuki. On peut même se poser la question, si on regarde la mentalité de Sarada, elle ressemble par son intelligence à Sakura, mais en termes de curiosité et de mystère, elle va plus se rapprocher du personnage de Karin qui est en quête de connaissances aux côtés d'Orochimaru. Passons au troisième secret de Sarada. Il faut savoir que ses plats préférés qu'elle préfère manger, ce sont des mets basés sur des saveurs du thé noir. Par contre, à la différence de son père Sasuke Uchiwa, elle déteste les tomates, alors que comme je l'ai dit, son père lui en raffole. On peut évidemment faire une remarque concernant le contraste avec la tenue de Sarada ainsi que ses goûts. La tenue de Sarada est ornée de rouge, qui peut s'apparenter aux différentes couleurs que peut ressembler une tomate, que ce soit jaune même si ce n'est pas en référence aux couleurs de la tenue de Sarada, mais une tomate peut être à la fois rouge et beaucoup plus foncée comme la couleur de la tenue de Sarada. C'est très intéressant de la part de Kishimoto d'avoir fait varier les goûts de Sarada à l'opposition de sa tenue. Autre information qui devrait vous intéresser aussi, vous avez remarqué dans l'anime Naruto et Naruto Shippuden, Sasuke, sur le peu de fois qu'on l'a vu manger, il ne mange pas énormément de choses, il fait plutôt attention à son équilibre, alors que Sarada, c'est un peu le parallèle de son père, elle fait attention à ce qu'elle mange, mais pas forcément les bonnes choses en termes d'équilibre, par exemple des fruits et légumes. Concernant les caractéristiques que j'ai citées précédemment pour les goûts de Sarada, je pense qu'on peut en remettre ça à l'éducation qu'elle a subie provenant de sa mère Sakura Haruno. Pour le quatrième secret de Sarada Uchiwa, un secret plutôt triste, car c'est la seule Uchiwa à être née suite au massacre du clan Uchiwa. Après, ce n'est pas forcément très étonnant le fait qu'Itachi ait rejoint l'Akatsuki et il n'a pas pu forcément rencontrer une copine, surtout que celui-ci l'avait tué avec l'aide d'Obito. Donc pour le coup, Itachi n'a pas pu avoir d'enfant. Et concernant le cas de Sasuke, son seul enfant est pour l'instant Sarada, mais il n'est pas impossible que dans la suite de l'œuvre Boruto, celui-ci essaye de faire un petit frère pour Sarada.
Il y a quelque chose de très important à souligner également, Sarada est la première Uchiwa à n'avoir qu'un seul parent qui appartient au clan, car sa mère étant du clan Haruno. C'est aussi une inquiétude concernant le clan Uchiwa, concernant son existence, parce que si Sasuke finit par décéder et que Sarada n'a pas de descendance, le clan Uchiwa finira par s'éteindre. Il n'est d'ailleurs pas impossible que Kishimoto nous réserve des surprises concernant le développement pour l'histoire du clan Uchiwa qui pourrait se poursuivre dans l'œuvre de Boruto par rapport au fait que Sarada s'intéresse à son clan, comme je l'ai pu le dire dans le secret numéro 2. D'ailleurs, je vous pose une question, est-ce que vous seriez intéressé de voir un nouvel Uchiwa apparaître dans la suite de l'œuvre Boruto afin d'étoffer ce clan pour ne pas qu'il ne soit perdu dans l'existence? Il est temps de parler du 5e secret de Sarada et le dernier secret de cette vidéo. Elle est différente dans l'anime par rapport au manga. Par exemple, dans le manga, face à Boro, elle possède 3 Tomoe concernant son Sharingan, alors que dans l'anime, elle n'en possède que 2 sur cette période citée. Du coup, on peut se poser cette question-là, est-ce que c'est une incohérence signée de l'anime ou venant plutôt du manga? Après, on peut aussi se dire que Kishimoto a opté pour une stratégie pour montrer dans l'anime que Sarada avec 2 Tomoe, c'est équivalent à Sarada avec 3 Tomoe pour le manga, ce qui expliquerait pourquoi elle est devenue extrêmement puissante. En plus, au travers de ces différentes incohérences, on pourrait nous montrer pourquoi Sarada a un potentiel extrêmement fort par rapport à Boruto et Mitsuki, alors que son développement par rapport à ses 2 compatriotes laisse à désirer. Vous l'avez remarqué également, il n'y a pas qu'au niveau de ses Tomoe que Sarada est différente dans l'anime par rapport au manga, il y a aussi la tenue. Dans l'anime, les studios ont fait le choix de rajouter plutôt quelque chose de long en termes de robe pour Sarada afin de cacher ses jambes et d'éviter une féminisation du personnage, alors que dans le manga, Kishimoto a fait le contraire, il a plutôt féminisé ce personnage au maximum pour tout simplement montrer plutôt ses belles jambes, même si c'est un peu vulgaire par moment. On peut même dire que l'anime a essayé de trouver un équilibre entre la féminisation et la sexualisation, alors que Kishimoto, concernant la féminisation, il n'y est pas du tout, il est plutôt rentré avec une tenue beaucoup plus courte pour Sarada dans un terme de sexualisation. Vous pouvez tenter de répondre à cette question-là, est-ce que ce n'est pas un choix de Kishimoto d'avoir tenté de sexualiser au maximum Sarada pour la différencier de Sakura à son âge? Cette vidéo concernant les secrets de Sarada touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner. Et si vous souhaitez avoir des secrets sur d'autres personnages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une sélection pour vous proposer les meilleures vidéos de façon qualitative. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.